俺様がこの程度でやられるわけ。ディアブルジャンプ。グリルショット。Nous l'attendions depuis si longtemps, ça y est, le chasseur est de retour. Sandy la jambe noire est là pour protéger ses amis, il est là pour cuisiner du dino. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Et bienvenue dans notre analyse du 1015e chapitre de One Piece. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour la toute première fois de One Piece, Luffy surpasse Roger. Alors qu'à la fin de son aventure, Roger comme Oden entendait la voix de toute chose mais n'arrivait pas à comprendre son origine ni à la parler, aujourd'hui, Luffy n'est plus celui qui écoute mais celui qui parle. C'est très bizarre. On a vraiment très hâte de vous en parler, mais juste avant, on a quelque chose à vous montrer. C'est dans leur laboratoire secret que Rhino Shield, avec l'aide du professeur Vegapunk, ont extrait le facteur de lignée de l'invincible Kaido pour créer à partir de sa peau impénétrable une toute nouvelle technologie révolutionnaire, la coque de protection pour téléphone, à la fois résistante et flexible, qui s'offre une toute nouvelle collection ultra tendance sur Grand Line. Sobre et élégante, découvrez la gamme officielle de coques de téléphone One Piece en collaboration avec les plus grands pirates de ce monde, Shichibukai, Empereur, Mugiwara et même Roi des pirates. Rendez votre téléphone aussi fort et brillant que le Killa Killanomi en lui offrant une défense quasi impénétrable parmi la toute nouvelle collection One Piece testée et approuvée comme surpassant les tests de chute standard depuis les îles Célestes. Comme Kaido, Luffy, Roger et Barbe Blanche, habillez votre téléphone ou AirPods de Haki des Rois pour les rendre pratiquement indestructibles. Mais attention, comme pour tous les utilisateurs de fruits du démon, Rhino Shield ne rend pas votre téléphone invincible et ce dernier reste toujours incapable de nager. Parce que vous êtes son capitaine, il vous suit partout et il est de votre devoir de le protéger. Alors foncez en description pour vous procurer votre coque Rhino Shield de One Piece et rendre votre téléphone aussi solide que le bois d'Adam pour faire le tour du monde avec lui. C'est fou comme Luffy aura progressé à Wano Kuni, Ryo, Haki des Rois, voix de toute chose, Luffy est devenu monstrueux. On entame la dernière ligne droite d'Onigashima, le tome 101, et on est super content de le faire avec vous. Un chapitre qui nous fait poser beaucoup de questions, alors si vous voulez des réponses, n'hésitez pas à nous rejoindre au Mon Corvo en vous abonnant à la chaîne. C'est peut-être que un abonnement pour vous, mais c'est infiniment plus pour nous. Merci beaucoup, et de toute façon, si vous le faites pas, je dis au Polar Tank de faire demi-tour. Mais c'est dégueulasse. Également, on compte sur vous pour laisser un petit pouce bleu sous la vidéo pour nous encourager, ça compte beaucoup pour nous, merci. Luffy surpasse Goldie Roger, le roi des pirates, le power-up tant attendu de Sandy Vinsmoke et surtout, Kinemon ou la voix du guerrier. C'est pourtant inconscient qu'il continue de le provoquer, continue de le dévisager avec toujours plus d'intensité. Ce sera alors dans sa plus grande défaite que Monkey D. Luffy développera son plus grand pouvoir, celui de la voix de toute chose. Et cela, l'Empereur Dragon l'avait remarqué depuis sa première rencontre au chapitre 924 jusqu'à sa dernière au chapitre 1010. Le dragon, après avoir vu Joy Boy en Goldie Roger, recherche depuis presque 40 ans son successeur, croyant l'avoir rencontré il y a 20 ans à Udon.
puis aujourd'hui sur Onigashima, expliquant son « finalement toi non plus », sous-entendant qu'aux yeux de Kaido, il y eut d'autres candidats. Faux semblant ou rage de vaincre, bien qu'évanoui, il continue de fixer l'ennemi avec son regard provocateur. Ainsi, cela fait presque 2 ans et demi et 100 chapitres que l'auteur prépare l'éveil du roi, celui qui fait chanter les baleines et surprend les rois des mers qui n'avaient jamais vu d'être humain capable d'un tel miracle. Mais parce qu'il n'en est pas à son premier, Monkey D. Luffy n'est plus celui qui écoute, mais celui qui parle, annonçant une nouvelle fois sa victoire, car là se trouvait le message que Momonosuke avait finalement entendu au chapitre 1014. Son combat n'est pas terminé, et jamais la défaite n'aura été aussi bénéfique sur le chemin du roi, car pour la toute première fois, notre capitaine dépasse l'ancien roi des pirates, dépasse son exemple, car c'était à la fin de son voyage que Goldie Roger, comme Oden Kuzuki, était capable d'entendre la voix de toute chose, mais semblait loin de la contrôler, d'en comprendre l'origine et de la parler. 心が落ち着かねえ。大丈夫だよオーデン。お前らしくねえな。わかるぞオーデン。ロジャー船長？なんだかよ、巨大な何かにずっと見られてるようだ。 Alors que Momonosuke, comme son père, semble entendre et même commander la voix, il ne la parle pas directement. Faisant de Luffy, après les rois des mers, Zunesha et Shirahoshi, le seul être humain du manga capable de parler par ce moyen, faisant du prince de Wano, sensible à cette voix, son premier interlocuteur. Comme un sonar, le chapeau de paille use de la voix pour se faire repérer par le Polar Tank et sauvé par des êtres humains qui ne peuvent pas entendre cette dite voix, créant ainsi un véritable miracle grâce à une volonté sans faille et insoupçonnée. Comme si ce jeune garçon possédait un pouvoir mystérieux, celui d'attirer le monde entier à lui, même inconsciemment. Il s'agirait alors du fameux pouvoir ultime qui depuis Marineford était présenté par Dracul Mihawk. Ce n'est ni un fruit du démon ni du haki, et pourtant il s'agit du plus puissant et dangereux des pouvoirs, celui de rallier inconsciemment le monde entier à sa cause par sa voix. Luffy, depuis le début de son histoire, rassemble, libère, fédère autour de lui le monde, grâce à cette voix autant implicite que bienveillante et aussi honnête que tacite. Luffy rassemblerait donc le monde grâce à ce pouvoir que seuls des yeux de faucon pouvaient entrevoir et lui permettrait alors de réaliser son rêve et la volonté du dit comme le souhait de Joy Boy. Un rêve tellement absurde qu'il fait rire les plus sérieux et étonne les plus grands. Celui de devenir le plus libre du monde en brisant les frontières, en détruisant Red Line pour réunifier les 4 mers et créer ainsi All Blue. Celui d'utiliser Noah pour faire venir les hommes poissons à la surface. Celui de rassembler le monde entier autour d'un seul et même banquet, formant un tout, un seul et même tableau, une seule et même pièce, One Piece. お前の家族には興味がない。お前たちの戦争にも。C'est après avoir quitté son île natale Balgimoa que le professeur Vegapunk, en manque de financement pour ses travaux, rejoignit un groupe de scientifiques hors la loi, dirigé par le roi du Germa, Jaji Vinsmoke. Un scientifique évoqué par Queen et qui pourrait avoir abrité la calamité dans son groupe. Calamité qui, après le père, rencontre aujourd'hui le fils. Ainsi, Vinsmoke Sanji s'illustre enfin face à Queen, et voilà que notre théorie énoncée il y a plus d'1 an se réalise, où la Jambe Noire affronte Lokanban, comme Ivankov ou Bon Clay, loufoque mais très puissant, celui qui porte le nom de reine dans son nom. Une théorie d'autant plus validée car accentuant le parallèle avec Enies Lobby, que nous évoquions il y a plusieurs mois, où Sanji, contre Black Maria comme Khalifa, serait sauvé non pas par Nami mais Robin, avant de s'attaquer à plus fort contre Yabura, ici Queen. Alors que Zoro utilise
utilisé Usopp comme une arme, aujourd'hui c'est au tour de Sanji d'utiliser Zoro comme tel. C'est donc dans leur combat que nous pourrions apprendre que l'Okanban, autrefois scientifique hors la loi, serait, via un virus inédit comme le Kooli Oni, à l'origine de la modification génétique des Vinsmoke, les rendant surhumains tout en leur privant de leur humanité. Un traitement en microbiologie auquel Queen est spécialisé et auquel Sanji a échappé, rendant son combat contre Queen personnel. L'Okanban pourrait tenter de lui offrir le même traitement que notre cuistot refuserait pour rester humain, le rendant encore plus attachant et l'éloignant de la force brute avec laquelle il se dispute depuis le début, une force qui perd petit à petit son humanité pour devenir démon. Car le sérieux excessif de King serait en effet destiné à affronter celui de Roronoa Zoro, qui se réveille seulement pour se disputer avec Sanji en affirmant comme au chapitre 819, il y a 5 ans, qu'il vaut bel et bien 2000 hommes à lui tout seul. King trouverait donc un adversaire à sa taille en croisant le fer avec lui tout en volant dans les airs contre Marco, car le bras droit des Mugiwara pourrait être soigné par 2 des meilleurs médecins au monde, par les remèdes de Chopper et les flammes de Marco le Phénix, lui permettant d'affronter King avec l'aide de Denjiro, alors que Sanji lui serait accompagné de Kawamatsu, qui se vengerait de la pandémie et de ses 13 ans de torture à la prison d'Udon. Parce qu'elles forment la pire des générations, les supernovas témoignent une nouvelle fois de toute leur insolence, et le sourire de Staskid, pourtant opposé à la philosophie du chapeau de paille, est la preuve de sa confiance en lui. C'est dans les SBS du tome 99 que les lecteurs demandaient au maître le nom du fruit de Kid, ce à quoi l'auteur répondit qu'il s'agissait du Jiki Jikinomi, fruit de l'aimant, et qu'il allait expliquer en détail son fonctionnement dans les prochains chapitres. Alors, ce sera sans aucun doute avec l'aide de Trafalgar Law que Kid nous présentera toute l'étendue de sa puissance et de son acquis des rois contre Big Mom, pour l'empêcher de rejoindre une nouvelle fois Kaido. Enfin, l'âme de Zeus semble avoir survécu à l'attaque de Hera et s'être glissée dans le climatact de Nami grâce à ses Thunderbolts qui l'ingurgitaient au moment de sa mort. Première étape du power-up de la chatte voleuse qui nous offre indirectement un 11e Mugiwara. Si le prince n'avait pas été envoyé 20 ans dans le futur par sa mère, le jeune shogun aurait aujourd'hui 28 ans, le même âge que celle qui, enchaînée par son père, en rêvait d'un autre. Ainsi, il y a 20 ans, Yamato et Momonosuke avaient le même âge, lors de l'exécution du seigneur stupide. 2 enfants dont l'innocence fut dérobée ce jour-là, 2 enfants qui rêvaient de devenir aussi puissants que le samouraï légendaire. 2 enfants dont un seul aura pu grandir, mais auquel l'enfance lui aura été également arrachée. Ce sera donc dans une terrible ironie que pour devenir plus forts dans l'effroyable quête du passage vers l'âge adulte, que les 2 enfants seront destinés à prendre exemple sur le père de l'autre. Ils n'ont pas le choix. Pour grandir, ils devront accepter cette part en eux. Alors, c'est dans une magnifique leçon de tolérance que, pourtant ennemi, le fils du dragon deviendra samouraï, et le fils du samouraï deviendra dragon. Ainsi, c'est en portant la volonté d'Oden Kozuki que Yamato, comme les fourreaux rouges, devra se sacrifier pour protéger son héritage, protéger son petit frère, celui qui aujourd'hui devait avoir son âge. Offrant au lecteur un magnifique combat entre 2 philosophies opposées, entre la liberté et l'oppression, entre le jour et la nuit, entre le tigre et le dragon, dont l'auteur nous aura déjà démontré sa connaissance en page de couverture. De plus, c'est au chapitre 996 que Yamato contre Sasaki nous sortait les crocs, et dans le nouvel opening de l'anime nous présente des yeux jaunes. Alors, le nouvel Oden pourrait bien posséder le Zoan du tigre blanc, pour que avant que l'honneur des samouraïs ne soit balayé, et avant que la lignée Kozuki ne s'éteigne, suive jusqu'au bout son modèle, en donnant sa vie pour le futur de Wano Kuni. Car
courant des mémoires de son idole, sait que Momonosuke est celui qui apportera l'aube nouvelle sur le monde, et qu'il est celui qui ne doit surtout pas mourir. Alors, grâce à l'intervention de Yamato contre son père, et le jutsu de Shinobu mêlé à sa technique ninja du cerf-volant géant, Momonosuke va pouvoir voler au-dessus de la mer, et pourrait ensuite prendre le relais en se transformant comme au début de son arc narratif, cette fois-ci non pas inconsciemment, mais totalement sûr de lui, pour porter comme au tout début son ami au chapeau de paille. Ainsi, la boucle serait bouclée. Yamato doit donc empêcher Kaido d'intervenir en gagnant encore du temps. Seulement, c'est au chapitre 984 que Ulti, surpris par le Ramei Akei de Yamato, reléguait par un jeu de mots son attaque à un simple Ramei Yonke, passant de Ha8 à Yon 4, soit 2 fois moins forte que Kaido. Il va donc de soi qu'en 1 contre 1, la fille n'a aucune chance contre cette figure paternelle qui lui aura cruellement fait défaut. Enchaînée en cage depuis sa tendre enfance, elle représente le reflet dystopique de Momonosuke. En effet, tous deux âgés de 28 ans, les deux personnages ont grandi en même temps. L'un entouré de ses parents dans une enfance d'abondance qui tourna au cauchemar, et l'autre dans une enfance traumatisante dont elle s'affranchira à l'âge adulte. Parce que la mort est aussi une vengeance, ce sera donc pour Momonosuke qu'elle brisera ses chaînes qui la lient à son père en se sacrifiant pour sauver le futur shogun du pays, qui la remercierait en lui disant que leur père serait fier d'elle et qu'il portera dorénavant sa volonté comme celle de 9 ombres du passé. Personnification de l'abnégation, c'est après Kikunojo et Ashura Doji que le renard de feu semble nous quitter. Après être devenu l'un des personnages les plus importants du récit en nous offrant la plus belle et ambitieuse intrigue de son œuvre, Kinemon, deuxième père de Momonosuke, offre lui aussi sa vie pour le protéger. Ce sera donc dans l'ordre des choses qu'Eiichiro Oda, pourtant habitué au passé, présentera le sacrifice de l'adulte pour l'enfant au présent. Le nouveau monde, annoncé comme un enfer depuis des années, prouve que des sacrifices sont et seront nécessaires, car lui était là depuis le début de cet enfer. Il nous aura guidés, nous aura accompagnés, nous aura fait rire et pleurer durant près de 9 ans sur plus de 450 chapitres, soit presque la moitié de l'œuvre. Et voilà que le samouraï originel nous quitte. Aucune mort n'aura été aussi importante et essentielle au récit depuis celle de Portgas the Ace. De ce fait, les Kuzuki offrent leurs rêves et espoirs en échange de temps, en échange de son retour, car il leur a promis, il gagnera. Mais viendra un moment où Momonosuke devra affronter à nouveau seul l'empereur, et à l'inverse d'il y a 20 ans, n'aura plus peur et se transformera en dragon grâce aux fruits de Vegapunk, pour combattre Kaido et sauver Wano Kuni, rendant hommage à ses deux pères, en devenant aussi fort et héroïque que le premier, et aussi brave et vaillant que le second, faisant de Momonosuke, pourtant enfant âgé de 8 ans seulement, le personnage le plus courageux du récit. Bien que leur auteur ait du mal à leur dire au revoir, elles appartiennent au passé et non plus d'avenir. Ainsi, les ombres disparaissent les unes après les autres, après avoir réussi leur mission, celle de protéger l'aube de ce monde. Alors, après Kikunojo, Ashura Doji et Kinemon, Raizo gagnera sûrement contre Fukurokuju, mais pourrait être assassiné par Orochi, à qui il reste, après une tête coupée par Kaido et les 6 autres par les samouraïs, une dernière à trancher. Et comme demandé au chapitre 950, Iori, présente depuis le chapitre 1004 en tant qu'ange gardien, pourrait couper une bonne fois pour toutes la tête du serpent. Orochi wa watashi no te de koroshitai kurai desu. Inuarashi pourrait lui donner sa vie contre la sécheresse pour venger la tribu des Minks.
comme Nekomamushi la sienne contre Pelospero pour venger Pedro. Izo, lui, avec ses pistolets, sensibles au haki de l'observation, s'occuperait des Maris dissimulés partout dans le château et de leur maître Baoang pour aveugler l'armée aux 100 bêtes. Enfin, Kawamatsu et Denjiro, considérés comme les plus puissants des fourreaux rouges, pourraient donner leur vie face aux Okanban. Même si c'est dur, même si ça fait mal, désolé, mais battez-vous. Pour rendre l'appareil à son ami étranger, Kinemon aurait comme entendu les paroles de Luffy bien avant que Momonosuke ne les déclare. Un don inhérent aux Mugiwara et aux âmes les plus nobles, celles qui se battent jusqu'au bout pour les autres. La masse de Kaido est dure, ses coups sont les plus violents de toute l'histoire du manga, et pourtant, le voilà toujours d'attaque. Le respect s'incline face au renard de feu, contre qui son maître avait mis en garde l'empereur. Le samouraï accomplit son devoir jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, car tel est le Bushido, la voie du guerrier. Un code d'honneur que Kaido ne peut pleinement saisir, car il ignore que Kinemon sait que l'aube va se lever, et que si il se bat, si il tend son bras vers l'ennemi, si il gagne encore ne serait-ce qu'une seconde, alors la différence sera faite dans les plus petits détails, ceux aussi insignifiants que son jeune maître. Car c'est quand ça fait mal, quand c'est dur, qu'il faut se battre. Kinemon n'espère pas, il sait qu'il va gagner, et Kinemon sait qu'il va gagner parce qu'il est déjà mort. Quand tu te trouveras au carrefour des voies et que tu devras choisir la route, n'hésite pas, choisis la voie de la mort. Ne pose pour cela aucune raison particulière et que ton esprit soit ferme et prêt. Quelqu'un pourra dire que si tu meurs sans avoir atteint aucun objectif, ta mort n'aura pas de sens. Ce sera comme la mort d'un chien. Mais quand tu te trouves au carrefour, tu ne dois pas penser à atteindre un objectif. Ce n'est pas le moment de faire des plans. C'est la substance même de la voie du samouraï. Quelqu'un qui arrive à endurcir son cœur chaque matin et chaque soir, quelqu'un qui est capable de vivre comme si son corps était déjà mort, suivra la voie sans douleur. Sa vie tout entière sera sans reproche et il réussira dans ce qu'on attend de lui. Il n'y aura aucune tâche sur ton honneur, autrement tu seras un couard. Dans le Bushido, l'honneur vient en premier. Par conséquent, que l'idée de la mort soit imprimée dans ton esprit chaque matin et chaque soir. Quand ta détermination de mourir en quelques moments que ce soit aura trouvé une demeure stable dans ton âme, tu auras atteint le sommet du Bushido.